Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle page culturelle. Cette semaine, un retour en images sur la fête de la musique et la présentation d'une nouvelle revue, Terre Sainte, c'est magnifique, avec des comédiens un peu spéciaux, vous le verrez. On s'intéressera également au phare avec nos 3 invités. L'occasion d'avoir un petit avant-goût de la 32e édition. On accueille Nathalie Dupéré et Robin Jacques, 2 participants de Culture Radio, et Laurent Pichot, artiste. Bienvenue à vous 3. Merci d'être avec nous. On commence tout de suite avec la traditionnelle fête de la musique, célébrée normalement le 21 juin. Plusieurs pays et certaines villes comme Nyon et Gland ont décidé de la célébrer le week-end. Eh bien, cette année, pas de chance, puisque la météo ou l'euro, allez le savoir, ont joué de mauvais tours. Les amoureux de la musique n'étaient pas là, pas au rendez-vous, en tout cas pas tous. Nous y étions pour donner la parole à l'association nyonnaise Noise Populi. Édition 2016 pluvieuse pour la fête de la musique. Samedi à Nyon, 2500 personnes ont été présentes sur l'événement. 300 artistes ont participé à la fête et 6 associations, dont 50 bénévoles, ont tenu les bars. La petite nouvelle, Noise Populi, a présenté le fruit d'une année de travail. Pourquoi avoir voulu organiser cette fête de la musique ? Alors en fait, on a voulu se lancer dans le projet de création de la fête de la musique parce qu'on s'est constitué en association l'été dernier, donc une association de musiciens qui s'appelle Noise Populi, et on cherchait en fait un projet commun, un projet fédérateur pour souder l'association et nous donner des objectifs. Et pour nous, ce projet de création de la fête de la musique, il tombait pile poil, quoi. Parce que déjà c'est notre ville et puis c'était très stimulant pour nous d'avoir cet objectif. Pour vous, la fête de la musique, c'est quoi ? C'est un jour de fête, on va dire. C'est aussi l'occasion voilà, pour tous les groupes qui soient amateurs ou professionnels de sortir de leurs locaux et de se montrer un peu à un public peut-être plus populaire que le public qu'on pourrait rencontrer dans des clubs bien spécifiques. Généralement, on a ces images des salles de musique où on boit de la bière, on fait de la musique un peu sale. C'était aussi un peu pour casser cette idée-là ? Alors de la musique un peu sale, non, on en fait quand même, ça y a pas de problème. D'ailleurs, ceux qui viendront ce soir nous voir pourront s'en rendre compte. Les bières, non pas tellement, enfin, on est quand même des bosseurs et puis voilà, on prend ça vraiment très à cœur et c'est vraiment pas un projet du dimanche. Le fait que le temps soit pas encore au rendez-vous, c'est pas le grand soleil, ça pose pas trop de soucis ? Alors bien sûr, nous à la base en plus on voulait faire ces concerts à l'extérieur dans la cour de l'usine. Bien sûr, c'est dommage, la météo va pas pouvoir nous le permettre, mais du coup on s'est rapatrié ici dans la salle de répétition de l'usine à gaz et je crois qu'on est parvenu à faire une jolie mise en scène tout de même. Donc, ça va être bien. Avec des groupes qui ont été composés vraiment spécialement pour l'occasion. Et puis en clôture de soirée, on va faire ce qu'on appelle une jam. C'est-à-dire qu'on réunit quelques musiciens de l'association et puis on va partir dans des improvisations. Du côté de Gland, le public a pu suivre une jazz parade à travers le Vieux-Bourg, puis assister à différents concerts classiques pour terminer à Mauverney. C'est aux environs de 15h avec le soleil que les gens sont arrivés en masse. Environ 200 personnes étaient présentes, soit environ 2 fois moins de monde que l'année précédente. Une soirée réussie selon les membres de l'association qui projettent de se produire en concert à l'avenir et même d'enregistrer les morceaux joués lors de la soirée. On passe maintenant à nos invités. Le phare de Nyon a dévoilé sa programmation pour sa 32e édition. Le Festival des Arts Vivants place les migrants au cœur de l'action. Nos invités font partie de cette nouvelle édition qui aura lieu du 10 au 20 août. Nathalie et Robin, on commence par vous. Vous participez au projet de Culture Radio, un projet qui invite les jeunes donc de 15 à 25 ans à la création d'une émission de radio. Nathalie, parlez-nous un petit peu plus de ce projet. Qu'est-ce que vous allez y faire concrètement ? Eh bien, bonjour. Bonjour. Le projet, donc au phare. C'est ça. Eh ben là, donc, on s'entraîne déjà à parler, à s'exprimer avec un micro, à s'exprimer devant des caméras. Et voilà, de s'exprimer donc un peu en live devant d'autres gens.
Et au phare, on va utiliser donc ces compétences acquises pour parler donc un peu du déroulement du phare et présenter 2-3 projets, il me semble, et accompagner certains artistes là-dessus. 6 autres gymnasiens vont participer au projet avec vous. Robin, quels sont les thèmes que vous allez traiter ? Bien sûr, la migration, parce qu'elle est au cœur de ce sujet, mais aussi des projets un peu de création. Nous-mêmes, on fait de la radiofiction aussi, on s'entraîne déjà à ça. On produit un peu à notre manière quelques formes d'art, mais aussi différents artistes comme Audrey Cavelius, qui est depuis le début du projet, on la suit dans son processus de création, puis on produit déjà du contenu radio avec des reportages et différentes interviews d'elle à différents moments de sa création. Puis tout ça, ce sera écouté pour faire un peu la rétrospective d'un spectacle, comment il se construit, jusqu'au spectacle où on aura des extraits aussi. Vous, personnellement, pourquoi est-ce que vous avez voulu participer à cette édition du phare et à Culture Radio ? Je suis un passionné de journalisme de base et j'avais jamais eu l'occasion de faire de la radio. Donc pour moi, c'est une superbe occasion d'avoir une formation radio gratuite. Et en plus de ça, ça m'a permis de découvrir un peu ce qu'étaient les arts vivants parce que j'avais passablement d'a priori faux à ce sujet. Lesquels ? Pour moi, les arts vivants, c'était quelque chose d'abstrait où on ne comprenait pas du tout la démarche de l'artiste et globalement, c'était plutôt l'image de la danse contemporaine assez fausse où les gens dansent à moitié nus sur scène et on ne sait pas pourquoi. Du coup, vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe ou toujours pas ? Oui, un petit peu. Bon, quand j'ouvre le programme du phare, je ne comprends toujours pas trop ce qui est écrit dedans, mais en suivant les différents artistes et puis lorsqu'on m'explique les projets, je trouve que c'est étonnamment très ancré dans le réel et c'est très en phase avec l'actualité. Et ça me rend un peu plus copain avec ces arts vivants. Très bien. Nathalie, vous avez au fait tous suivi une formation professionnelle. Comment est-ce que vous comptez vous préparer à cette radio ? Honnêtement, au talent, c'est ça ? Au talent, ouais. Je crois que c'est toujours ce qu'on a fait, enfin, pour ma part. Et pour l'instant, ça a toujours bien fonctionné. Après, on verra. Aussi, peut-être revenir sur ce qu'on a appris, ouais, puis s'entraîner, par exemple, avec Robin, on était allé à un atelier il y a quelques semaines et on avait fait des prises de son, on avait un peu posé des questions aux migrants et aussi Comment ça s'est passé justement avec eux ? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai trouvé ça super chouette, c'était super intéressant. On a pu rencontrer des nouvelles têtes et puis voir aussi un peu le chemin qu'ils ont fait, eux, en tant que migrants, pour venir jusqu'ici et comment ils vivent leur situation actuelle. Et on a pu partager avec eux par le biais de choses plutôt artistiques. Ils ont dû peindre des tableaux, enfin pas des tableaux, plutôt des grandes feuilles blanches, des tableaux en fait. Et après on les a mis elles ont été mises dans Nyon, ces pancartes, et ça exprimait un peu comment ils se sentaient, et voilà, c'était sympa. C'était intéressant parce que ça permettait d'ouvrir une autre forme de langage que simplement, ça passait au-delà de la barrière de la langue qui est toujours très difficile à franchir, puis on arrivait à entrer en communication un peu. Une autre forme de langage, c'est ce que vous proposez, Laurent Pichot, puisque vous êtes artiste et vous avez aussi travaillé avec ces migrants. Expliquez-nous, vous avez 2 projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous allez faire ? Alors, il y a 2 projets qui en fait, sont le résultat d'un non-choix, parce qu'on n'arrivait pas à faire de choix sur quel projet décider. En fait, les 2 projets qui vont avoir lieu sont d'un côté un projet avec 2 jeunes migrants, 2 jeunes Afghans, Najib et Sharif, que j'ai rencontrés au mois de février dans un des tout premiers ateliers du jeudi matin, et où l'idée étant sans doute de faire un projet vidéo avec eux, à les filmer dans leur quotidien, dans leur vie en ce moment à Nyon, qu'ils découvrent tout autant que moi, puisque je ne suis Vous êtes français. Je suis français, je ne connais pas Nyon. Et donc j'aimais bien le fait qu'on puisse se balader en ville ensemble. Donc j'ai ma petite caméra et puis on filme des situations, soit parce que des lieux qu'ils aiment bien, soit moi je leur fais des petites propositions très simples d'action, on va dire, à filmer. Et puis un deuxième projet plus chorégraphique, cette fois-ci voilà. dans une salle Et de le projet gymnastique chorégraphique, c'est un projet de groupe avec l'idée là d'investir un lieu commun de la ville, donc une salle de gym de l'ancien collège en plein centre-ville, parce que là c'est un peu mes outils chorégraphiques. En tant que chorégraphe, je travaille maintenant hors théâtre depuis une 15aine d'années, et donc d'investir des lieux et de générer comme ça de la danse du lieu
C'est un peu la manière dont je travaille. Et donc là, il y a un groupe à la fois mixte de migrants et d'habitants de la ville qui va se constituer. Il y aura une dizaine de personnes, mais on est en cours d'élaboration. Ce sera peut-être plus, peut-être moins, suivant le réel. Et puis on va fabriquer un projet en effet chorégraphique qui sera présenté durant le festival. Justement, vous dites en cours d'élaboration parce que ces migrants sont évidemment soumis aux lois politiques migratoires. Comment est-ce que vous gérez cette instabilité finalement ? Il faut la respecter. Enfin, c'est un long cheminement pour moi de travailler avec eux parce que je n'ai pas envie de les transformer juste en danseurs. Ils sont pas danseurs, ils ne sont pas artistes. C'est des jeunes migrants qui ont des parcours de vie très différents de leur pays d'origine. Donc il y a déjà une rencontre, comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment et puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc ça, c'est un long cheminement. Et c'est vrai que, par exemple, que la caméra soit là entre nous, ça peut nous aider, ou que le lieu soit là entre nous, ça peut nous aider. C'est parce que, justement, chacun a un imaginaire qu'on se rencontre et qu'on fabrique et qu'on co-fabrique quelque chose. Et voilà, c'est vrai que la réalité, c'est que peut-être, dans 2 semaines, certains vont être soit expulsés, soit déplacés, etc. Et donc ça, il faut qu'on en prenne en compte et que ça soit même dans la pièce qu'on puisse en parler. Donc c'était quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé avec Véronique, la directrice du Phare, de se dire il faut peut-être travailler l'ailleurs justement, ou évoquer ce qu'on appelle le hors-champ. Ailleurs, qui est d'ailleurs le nom du festival. Qui est le nom du festival, c'est-à-dire évoquer des choses qui ne sont pas à Nyon, mais qui pourtant résonnent à Nyon, mais qui viennent d'ailleurs, etc. Donc on joue un peu comme ça de manière un peu abstraite, mais ça nous donne une poétique aussi pour avancer ensemble. Et cette notion du langage dont a parlé Robin, c'était une barrière ou pas ? Moi, je suis... c'est vrai que quand j'ai assisté à un des tout premiers ateliers le jeudi matin, j'étais étonné, il y avait du monde, et puis ils étaient curieux, quoi. Ils avaient envie d'agir physiquement. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de langage, ils sont en train d'apprendre le français, mais c'est très lent pour eux. Hein. On se rend compte que certains, de toute façon, n'écrivent pas, ne savent pas écrire dans leur propre langue, par exemple. Donc s'y mettre au français, c'est d'autant plus complexe. Et donc c'est vrai que le langage corporel permet d'exprimer des choses ou même de libérer des tensions, etc. Et puis le chorégraphe que je suis recueille ça et puis s'en sert ou accompagne aussi. Mais c'est la même chose avec les habitants, je veux dire, qui ne sont pas des danseurs et qui doivent faire aussi avec leurs propres imaginaires, leurs a priori, ce qu'ils savent faire et ne pas faire. Et donc c'est ça qui se travaille ensemble. Je trouve. Robin et Nathalie, on va vous mettre dans le feu de l'action. Si vous aviez une question à poser à Laurent, ça serait laquelle ? Robin ? Pourquoi Pourquoi ? Ça, c'est la question du journaliste. Hein. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi participer au Phare ? Parce que c'est une commande et c'est un très beau projet. Comme tu disais tout à l'heure, il y a un rapport au réel. C'est-à-dire que les artistes, moi, si j'ai quitté le rapport aussi du théâtre, c'était pour quitter une forme de protection. On est dans un studio de danse, on répète toute la journée, mais on est dans des boîtes noires, ce qu'on appelle. Puis après, on va dans le théâtre, on s'isole. Et depuis que je fais des projets hors plateau, hors théâtre, je rencontre le réel. Et ça m'investit en tant qu'artiste beaucoup d'une autre manière dans la société. Et ça m'intéresse. Mais ça me demande aussi beaucoup que moi-même, je me déplace. Je suis systématiquement déplacé par ce que je fais, parce que je ne sais pas où on va, mais on y va ensemble. C'est ça qu'il faut arriver à générer, c'est l'en commun et l'élan ensemble. Vous aussi, si vous comptez y aller, n'hésitez pas, du 10 au 20 août. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On passe maintenant avec la revue Terre Sainte, c'est magnifique. Je vous le disais en début d'émission, des comédiens un peu particuliers y participent. En effet, c'est l'ancienne syndic de Communy, Raymonde Schor, qui est à l'initiative du spectacle, puisque c'est elle qui a écrit la revue et mis en scénario la vie villageoise avec des situations typiques de Terre Sainte. Rencontre avec la troupe dite politiquement gaie et poétiquement correcte. L'idée d'écrire une revue trottait depuis longtemps dans la tête de Raymonde Schor. L'ancienne syndic de Communy boucle sa législature 2011-2016 avec l'écriture de la revue Terre Sainte, c'est magnifique. Les répétitions hebdomadaires ont démarré en janvier sous la houlette de sa fille Anthony, metteur en scène professionnel. 9 acteurs et un pianiste, dont plusieurs municipaux et collaborateurs des communes de Terre Sainte, divertiront le public les 24 et 25 juin au Théâtre des Rojalets à Copé. En fait, c'était une espèce de défi que m'ont lancé mes anciens collègues syndics de Terre Sainte. C'était une idée qu'on avait depuis longtemps d'essayer de faire une revue. Et j'ai relevé le défi, donc j'ai écrit une sorte de scénario
avec quelques tableaux. Oui, c'est du vécu, c'est-à-dire, en fait, j'ai caricaturé des stéréotypes. J'ai poussé les stéréotypes un peu loin. J'ai pas caricaturé des gens, des personnes, parce que d'abord, je sais pas le faire. Moi, je suis pas un auteur, ni une humoriste, et c'est vraiment un métier, donc... ça, j'ai pas fait, je voulais non plus pas blesser. Donc j'ai brocardé des stéréotypes et il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les élus, il y en a pour les employés, il y en a pour les administrés. Alors, ces élections 2016, vous les avez trouvées comment? Le rire permet de faire passer mieux certaines choses. Est-ce que de là derrière, il y aurait une certaine critique? Non, je crois pas que c'est pas vraiment une critique. C'est vraiment essayer de dire, voilà, on dit beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Et puis, en fait, je pense que toutes les communes peuvent se retrouver dans ces tableaux. Ils n'ont jamais fait ça, donc ils doivent chanter, danser, sketcher. Donc, ouais, c'est pas très facile, parce que quand ils ont les paroles, ils n'ont plus les pas. Quand ils ont les pas, ils n'ont plus les paroles. Ils doivent mettre tout ça ensemble. Il y a beaucoup de coordination. Et puis, c'est pas leur métier, donc voilà. Mais c'est très intéressant, on s'amuse beaucoup. Dans la revue, là, je joue le rôle de quelqu'un qui travaille dans la commune. Et au travail, je travaille dans une commune. Donc vous êtes en terrain inconnu ou pas tant que ça finalement? Oui, je le suis quand même. Il y a des situations qui se retrouvent parfois au travail également. J'ai d'ailleurs un souvenir où je me suis retrouvée avec quelqu'un au guichet et je me suis dit « Ah, mais ça me prépare pour la revue, là !» Je crois pas qu'on veut laisser un message, on veut surtout que les gens puissent s'amuser, et rire des bons moments qui se passent pendant ces législatures. Et puis surtout se moquer un peu des élus qu'on a eus pendant ces dernières années. Moi, j'ai jamais fait de théâtre, puis c'est quelque chose qui m'intéressait, j'avais assez envie. Et puis finalement, le thème de la revue en Terre Sainte m'a vraiment beaucoup intéressée. Est-ce que vous avez l'impression d'être en représentation ou de rejouer des scènes du quotidien? Alors là, c'est la question. Oui. Évidemment, il y a quelques scènes assez représentatives du quotidien, de ce qu'on vit en municipalité. Évidemment, sans aucune méchanceté, c'est très caricaturé, mais rien de méchant. Ils s'en sortent, ils sont bons, ils s'amusent, ils ont du plaisir à être sur scène. Puis je pense qu'ils vont le transmettre au public et c'est leur bonne humeur et ouais, ils vont le transmettre. C'est assez difficile parce que, évidemment, en tant que municipal, on est très sollicité le soir et puis que ça faisait un sort supplémentaire dans la semaine. Donc c'est vrai que j'arrivais... parfois après des séances. Donc j'ai eu un peu de peine au départ. J'avais vraiment l'impression que ce qu'on me demandait, ça rentrait pas. Mais finalement, il y a de la progression. Enfin, je pense, je suis peut-être prétentieuse. Mais... C'est-à-dire que certains ont raté leur vie en tant que municipaux, ils auraient plutôt dû être comédiens. Ouais, non, mais vous savez, je pense qu'être à la commune, ça demande aussi parfois d'être comédien et que, ouais, non, ils sont pas... Je pense qu'ils font bien leur travail où ils sont et voilà, c'est mieux de garder le théâtre comme hobby pour s'amuser. Ils l'ont pris de façon un petit peu, un peu fraîche au début en se disant mais on n'est pas là pour danser, mais ils se sont adaptés et c'est vraiment un résultat tout à fait intéressant. Un spectacle à voir au Théâtre des Rouges-Allées à Coppet les 24 et 25 juin à 20h30. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine, comme d'habitude, sur ce plateau pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien.